Bonjour à tous, Centrale Radio se retrouve aujourd'hui pour parler des campagnes VDA, donc c'est notre première émission des campagnes. Autour de la table, nous avons aujourd'hui Étienne Linard. Bonsoir à tous. Idir Wali. Salam. Théo Ijazi. Salut. Baptiste Chevry. Coucou. Et notre petit géant, Aymeric Lebescon. Bonsoir. Du coup, on est tous réunis pour parler des campagnes, pour parler des listeux. On va essayer d'être sympa, mais pas trop, parce que sinon c'est pas rigolo. On va commencer par l'amphi-lancement. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Quelles ont été vos impressions générales ? Ouais, la vidéo des Wiz était... Après, sur le fond, j'ai pas tout capté, parce que c'est dans l'ambiance de l'amphi et tout, mais sinon, rien que la réalisation était bien mieux pour les Wiz que chez les Jacks, ça c'est sûr. Disons que c'était sympa d'avoir un petit fil directeur, il y avait une vraie histoire. On sait qu'ils l'ont tourné en pas longtemps en plus, donc c'est vrai qu'il était plus sympa. Après, bel effort des deux listes qui ont quand même fait un film assez potable. Voilà, après, c'est vrai que moi, il y a quand même plein de gens qui disent ah ouais, super vidéo des Wiz, etc. Je sais que c'est des BDA, que c'est compliqué. Non, mais c'est pas méchant que ce soit des BDA, mais ils ont pas eu beaucoup de temps, etc. La vidéo est super belle, etc. Mais moi, je trouve qu'une vidéo de campagne, c'est pour faire rire. Et ouais, pas rigoler 40 fois, quoi. Ils ont perdu un petit peu le but. Enfin, en fait, ouais, comme c'est les premiers à lister, certes. ils savent pas forcément ce que c'est un film diffusé en amphi avec les gens qui réagissent, qui gueulent. C'est pas un film qui est censé être beau, mais qui est censé faire rire. Je comprends que les gens aient trouvé ça sympa, mais je dirais pas que c'est un super film. Qu'est-ce qu'on a pensé, Aymeric ? Je crois que l'audience est un peu sévère aussi des fois, dans le sens où ça se voit bien sur les films pipeaux. Si le film est pas court, efficace et drôle, ça marche pas du tout, quoi. Donc pour le film de campagne c'est pareil, mais décuplé parce que le film de campagne dure plus longtemps, quoi. Et donc c'est compliqué. Ah, mais c'est pour ça que c'est souvent assez efficace de faire plein de petits sketchs. Ouais, c'est plus efficace de pas avoir de ligne de conduite. Et en parlant des films pipeaux, du coup, Aymeric, lequel t'as préféré ? J'ai beaucoup aimé le film qui s'appelait Billard, qui durait 10 secondes et sur lequel on va se découvrir le corps d'Alexis Pozzo. Sinon, j'ai bien aimé les films sur la thématique de la libération de Romain Barrier. Ouais. Après, il y en avait un peu beaucoup, mais c'était un comique de répétition qui était pas trop dérangeant. En dernier. Le meilleur pour la fin, quoi. Ouais, voilà, les gens ils ont dû dire oh putain encore un film sur ça et tout. Et au final, le film avec Slim Hamadi était vraiment notable aussi. Deux confidences d'Hugo Agostini, même la phase de montage était marrante pendant 2 heures, donc c'était vraiment réussi. On remerciera notre cher Léo Amichaud, absent aujourd'hui pour cause de canardage, mais qui a monté avec brio ce superbe clip sur Hamadi. Et oui, c'est lui. Le DF aussi qui a essayé de faire du défart. Un peu moins trash que l'année dernière. Ouais, c'était pas mal. Du coup, ensuite, on va continuer avec les noms. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce qu'il y en a un que vous trouvez qui se démarque plus que l'autre ? Est-ce que vous trouvez ça original ? Original non, mais moi perso je suis toujours plus fan des noms, enfin j'aime bien les noms d'animaux, je trouve que ça sonne pas mal. Du coup le Jaguar je trouve ça stylé. Après Wizard, bon c'est pas trop mal aussi, c'est toujours mieux que Blizzard quoi, à mon sens. Et au niveau des logos, je sais que l'année dernière ça avait fait beaucoup débat, notamment en campagne BDS au niveau des logos. Est-ce que c'est sympa de l'avoir fait tout seul ou pas ? Enfin peu importe, qu'est-ce que vous en avez pensé des logos au niveau de l'esthétique Moi je les trouve vraiment stylés, franchement. Enfin, j'aurais celui des Jag, franchement les couleurs c'est pas mal, la tête est, enfin ouais, c'est réussi je trouve, c'est simple, c'est sobre mais c'est pas, les petits icônes autour comme ça là, c'est vrai que c'est très beau là. Alors moi celui des Jaguars je le trouve très stylé, mais je sais pas si c'est votre cas, mais il me rappelle un tout petit peu celui des Waza. Ouais, moi quand aussi. je le vois j'ai... Ouais, il me rappelle avec le cercle. Des Wiz aussi. Je pense que c'est l'écriture en dessous qui... Ouais, Wiz c'est aussi, là, avec l'écriture, le le petit cercle. Non, celui des Wiz beaucoup moins quand même, mais enfin je sais pas, moi la première fois que je l'ai vu ça m'a fait penser à ça direct, mais après c'est pas, enfin, celui c'est pas des du tout Wiz est une plus près de critique. celui des Bulby avec le pinceau qui fait un tour. Oui, ouais, c'est vrai. Mais j'avoue que Lucette la Chouette est plutôt très mignonne sur ce petit logo avec ses grands yeux. Que les deux la chouette. Ils sont vraiment bien, ils sont propres et il y a pas grand chose à dire dessus je pense, enfin pour ma part en tout cas. Ok. Après, on a eu le droit aux premiers events
Ça a commencé avec une soirée des Jaguars où apparemment on sait pas ce qui s'est passé. Il y a un mystère qui plane sur cette C'est soirée. du GHB. Que y avait-il dans les bières servies par les Jaguars? Beaucoup trop d'alcool. Bon, a priori, ils ont servi en fait de la triple, mais ils l'ont dit à personne. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés tous sous comme Il y des. avait que des trucs entre 8 et 10%. On sait pas trop pourquoi tout le monde avait envie de se mettre une quille. Mais ça a pas raté. Qu'est-ce que t'as pensé de la filou, Étienne? Moi, personnellement, je me souviens pas trop de cette soirée, donc je pourrais pas répondre à cette question, désolé. Ouais, moi je voudrais souligner que quelqu'un a appelé Sécurité Campus pour me faire éjecter de la res, qui a marché d'ailleurs. Donc je me suis retrouvé en dehors de la résidence sans carte pour rentrer, et donc il n'y avait plus de métro. Donc merci à celui qui les a appelés. Et s'il pouvait venir m'envoyer un petit message. Mais du coup, t'as dormi où? Alors j'ai dormi chez la femme d'Aymeric Le Bescon. Enfin la femme. Laquelle? Enfin la femme. Héloïse Planchon. Qui a bien voulu m'héberger, venir me chercher. Alors que j'étais dans le froid et que je m'en souviens plus. Merci. Donc si jamais la personne qui a expulsé Théo Ijazi de la res se reconnaît, qu'elle lui envoie un petit message à lebg du06@hotmail.fr. Merci. Messenger.fr. Mais sinon, pour revenir sur cette soirée, tout le monde parle de la bière, etc. Mais on en a quand même oublié qu'il n'y avait pas d'activité. Ce qui était un peu Ils avaient prévu des choses, mais comme on a foutu le bordel direct. Oui, pour leur défense, ils avaient prévu une projection de pas mal de trucs. Ils avaient fait un tapis rouge, tout ça. Et en fait, les gens étaient pas du tout chauds pour ce genre d'activité. Ils étaient plutôt en mode on monte sur les podiums, on fait de la merde. Du coup, ça s'est pas passé comme prévu. Mais je crois qu'ils avaient prévu un peu plus de choses que ce qui s'est réellement déroulé dans la soirée. On s'est bien amusé, on retiendra ça. Bon, après, ça montre qu'ils se sont adaptés quand même. Le repas était pas mauvais. Bon, il n'y en avait plus pour les sportifs à 22h. Même si le riz sans rien, c'est un peu. Mais bon, il y a de la sauce. Après, l'événement majeur, donc outre petit déjeuner, c'est le Torch Show, donc qui a été organisé par les Wizards. On attend celui des Jaguars la semaine prochaine. Qu'avez-vous pensé de ce Torch Show, mes chers amis? Baptiste Chiori, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je suis autant allé au Torch Show Romain, du coup. Je peux pas trop en parler. Pourquoi t'as pas été au Torch Show? Ça, on s'en fout, c'est personnel. Excuse-moi. Moi, pour le Torch Show, ce que je voudrais dire, c'était un Torch Show classique, pas de déco, rien de spécial. On se croyait un Torch Show mousse, quoi, donc rien d'extraordinaire. Wow. Mais il y avait de la cuvée, ça fait plaisir. Ça change des Torch Show où il y a que de l'accro. Ouais, de l'extérieur, il y a surtout un truc intéressant, c'est la shop, encore une fois, de Aymeric. Bon, les 46 shops du Torch Show. Ouais, On va pas toutes les énumérer. Et il y a eu un Paquito en plein milieu du de la Torch Show, piste. c'était assez. J'étais fou. Et on me dit dans l'oreillette que c'est Gasparki, ce génie. Qui? Dédicace. Oui. Kiwi. Oui. Il y a une grosse préchauffe NSS aussi. J'allais en parler, c'est pour ça que je prenais le mic. Très belle préchauffe en AB0 qui restera dans les mémoires. Pas la tienne, Baptiste, mais dans beaucoup d'autres mémoires. Il faut surtout dire qu'il n'y avait aucune préchauffe à la res. Elle était un peu triste, la res, avant le Torch Show. Donc on se faisait tellement chier qu'on Je tiens à nier puisqu'il y avait une préchauffe Michel qui battait son plein en F1, qui était plutôt stylé. Et autre chose, si quelqu'un a été mis sur la blacklist, lui dites pas t'es blacklisté, bois pas, parce que ça c'est mal vu. Enfin, moi je l'ai mal vu. Du coup, il a vu qu'il a battu son record, il a dépassé minuit 14. Donc. Bon, c'était l'instant critique, mais à côté de ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont bien marché. On doit dire notamment le placement du bar à Shooter était plutôt bon. C'est-à-dire que normalement, il est toujours dans le petit coin à côté des vitres. Enfin, il est souvent dans le petit coin à côté des vitres. Et là, il était dans la cour en plein milieu. C'était plus accessible, j'ai trouvé. Ouais, donc c'était une bonne idée. Ça c'est vrai. On a eu des bons DJ aussi ce soir-là. Ça va l'autopub, les gars? Non, je parlais de François. Non, moi je sais pas, j'étais pas là. Est-ce qu'on parle de cet essai de fraude, comme quoi il y a une vidéo de BR7 qui aurait pu s'infiltrer dans le Torch Show, cette énorme mascarade, alors qu'en fait c'était juste la soirée 21h de la veille Ouais, il paraît ou qu'il y a eu, la soirée suivante. il y a eu directement beaucoup de rage avant de savoir que c'était... Non, en fait, on C'est s'en une- a aperçu rapidement. Mais... Ah bah c'était pas le cas de Sam Tap apparemment.
Du coup, sur les autres événements, sinon, est-ce que vous avez été un petit peu au déjeuner, aux différents goûters, petit-déj, des listes? Est-ce que vous avez... Différents goûters. Ouais, au goûter aux différentes dates. En fait, le problème, c'est qu'on peut pas dire ah, j'étais au goûter machin, puisque en fait, Il n'y a pas de thème. c'était voilà, il y a aucun Après, avec le peu de préparation, etc. Oui, Ah, clairement, après, de ce qu'ils disent en général, et je suppose qu'ils Le nous repas, diront alors, tout à l'heure, ce soir, c'est que ils n'ont pas eu beaucoup de préparation. Mm. Du coup, bon, on peut les excuser plus ou moins par rapport à ça. Après, bon, il faut être au B7, les gars, tout le temps. Les G3 vous Ouais, attendent. surtout quand vous dites on sera au B7 et à Centrale. Bon, après, honnêtement... Ah non, mais c'était les JAG. Mais en lendemain de talk show, le TP d'info à 8h, le petit café avec la crêpe servi avant même d'arriver en cours, c'était plutôt sympa. Non, globalement, ils s'en tirent quand même bien plutôt sur ce début de campagne. Et les deux font souvent des petits déj avant les cours, et ça c'est vraiment notable. Et du coup, le dernier événement en date là, de ce week-end, c'était les hotlines. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Puisque du coup, on peut clairement les comparer rapidement, puisqu'elles ont eu lieu samedi et aujourd'hui dimanche. Grosse différence de réactivité pour notre part à la BZT. On a Aussi. commandé les hotlines des Wiz. Alors Théo Viasi va me Alors. dire l'heure exacte. Ah, moi déjà j'ai envoyé un message en sortant du Smile, donc à D'accord. 4h46. Voilà. Ensuite, on a recommandé via le site internet. Le matin à 9h37. Voilà. Et Ils sont nous ont arrivés. envoyé un message comme quoi ils allaient arriver avant 17h. Ils sont arrivés à 17h30, donc Voilà. c'était un peu chiant parce qu'après on avait quelque chose de prévu et tout. Voilà. Oh. Alors qu'en nous, comparaison, pareil. les Jag. Les JAG, ils sont venus tout de suite, ils étaient chauds. Bon, après, ils ont À pu 11h15, tirer les ils étaient enseignements de la hotline Oui. de la veille. C'est-à-dire Voilà. que- Et il y a Et- peut-être moins de ménage que la veille aussi, vu que c'était déjà fait. Même si ça nous a pas empêché de les appeler les 2 jours. Surtout, C'était séparé surtout, en deux, donc, surtout que on les a appelés le matin et quand on a vu qu'il y avait de la vaisselle le midi, on les a rappelés, ils sont quand même revenus. oui, ils sont venus 2 fois, c'est vrai. Voilà. Bon, finalement, on l'avait déjà lavé, mais ils nous ont ramené des crêpes quand même. Ouais. Donc ça, c'était plutôt sympa. À ce sujet, j'ai reçu un message par voie Wistal hier, lors des hotlines, Il y a une chouette qui te l'a. et j'aimerais savoir qui en était l'auteur. Merci. Envoyez-moi un message à lebgdu35@hotmail.fr. Attends. Il a quand même dit par ouais, Wistal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que C'est ça la veut dire, Émeric? Bah, c'est la voie postale, mais quand c'est les Wiz qui assurent le transfert du courrier. D'accord. Et Dis-nous elle quoi. disait quoi cette lettre? Là, tu nous as donné 1000 euros à la Je sais bouche. pas, Du mais coup, en on tout veut cas- connaître le message. En tout cas, ça a l'air chouette. Ben, parle-nous de ce message alors. Quel était son contenu? Bon, le texte exact était, je cite, « Tu m'entraînes au bout de la nuit, mon démon de minuit ». Jusque-là, très bien. Ce qui m'inquiète, c'est que la signature est Héloïse Planchon. « Ton chéri Ok. Bon, ok. Alors j'entends la voix des sages et je chante avec eux. Il n'est pas présent ce soir, mais c'est quand même un membre émérite de cette émission. Je vais donc dire quelques mots pour Léo Amichaud. De son côté, il trouve que les Wizards ont été rapides et assez impressionnants au niveau de la com. Par contre, ils ont loupé quelques rendez-vous comme le B7 et la hotline hier. Et de leur côté, ils saluent le nom des Jaguars. Entre parenthèses, Kevin les Marseillais représentent. Oui, Léo Amichaud regarde régulièrement les Marseillais, on l'excusera pour ça. Signé Pignon. Par contre, un petit effort au niveau de la com, selon lui, serait le bienvenu. Signé Papier à l'heure. Une chose qui a été reprochée aux Wiz aussi, c'est d'avoir fait figurer sur leur planning les événements de l'autre liste. Et moi, je trouvais que c'était pas mal parce que ça permettait d'avoir une belle vue d'ensemble, mais à l'inverse, certains trouvent que c'est pas idéal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, clairement, ça change rien, je trouve. C'est juste pour eux, pour avoir une vision globale des campagnes, mais franchement, ça a aucun impact pour moi. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Émeric. Je pense que c'est une bonne idée. Comme ça, tu sais un peu quand se situent leurs événements par rapport à ceux des autres. Est-ce que voilà, il y a des événements toute la journée? Est-ce qu'il y en aura qu'un ou quoi? Après, ce qui est un peu dommage, je trouve, sur leur planning, c'est d'avoir écrit juste repas ou goûter. Sans donner de thème. Bon, après, c'est peut-être qu'ils en avaient pas du tout, mais c'est vrai que c'est dommage parce que on fait pas la différence. Et c'est vrai que pour les gens qui sont tout le temps à l'arrêt, c'est facile de venir aux soirées. Pour ceux qui sont à Lille ou qui sont un peu moins centrales, s'ils voient un thème un peu sympa, ben, ça va les chauffer à venir. Si on n'a pas, c'est vrai que ils risquent de passer à côté. Donc après, c'est dommage pour eux, mais
Sinon, le planning, moi, j'ai trouvé sympa, je le trouvais assez lisible quand même. Bon, oui, c'était pas avec des horaires, tout ça, mais enfin, on comprenait assez bien quand même la motivation, il y avait des petits logos, tout ça. Moi, j'ai trouvé agréable à regarder quand même, globalement. Et en plus, pour revenir sur ce que tu disais, je pense qu'une soirée, enfin un événement à thème, c'est pas mal pour quand les gens vont en parler derrière. Ben Un Arfa, événement à thème Ben Arfa, merci. Merci, Mike. c'est pas mal pour se souvenir quand on discute d'un événement, il était sympa ce goûter, mais quel goûter, c'était tous les mêmes. Ah mince alors. Enfin voilà. C'était Idir Wally, bonne soirée. Nutellart, si tu veux, je te tartine. Envoie Lucille Baptiste au 3612 3612. Lucille Baptiste au 3612 3612. Tu veux savoir combien de temps les Wizards ont passé à trouver des images de Rémi Bachelet, à les monter pour faire un rap? Envoie 30 heures au 06 28 42 72. 30 heures au 06 28 02 72. 49. 20. 21. 60. Pyramide. Le papillon. Wagon-lit. Frigo. Camoulox. Dentier. Salade. Champignons. Batavia. Canapé en cuir. Capitaine. Pied de chaise. Paquebot. Cravate. Ballon. Dents pourries. Genou. Narine. Et bille. Merci Dirwali. Bienvenue à tous. Du coup, on se retrouve là pour la deuxième partie de l'émission. Nous avons avec nous deux listeux, un Wiz et un Jaguar. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, je suis Raphaël Rossignol, alias Goupignol, Respo Théâtre chez les Wizards. Et moi, c'est Ludovic Guillemin, pôle démarchage des Jaguars. Et mon surnom, c'est Démarcheur. Paul Démarchage, c'est ton poste ou... Oui, c'est ça. Prénom Paul, nom de famille Démarchage. Mais non. Attends. Bon, du coup, comment s'est passée la campagne pour vous jusqu'ici? Vous en avez pensé quoi? Pour ma part, pour les Jaguars, jusqu'à présent, c'est relativement tranquille puisque la majorité des événements est organisée par les Wizards. Et donc, la majorité de nos événements arrivent dans la semaine à venir. Et c'est là où, pour nous, ça va être difficile. On espère pouvoir impressionner tout le monde. Et sinon, jusqu'à présent, je dois dire que je suis plutôt content de faire partie de cette campagne puisque je pense qu'on est digne des centraliens. Ouais, notre campagne à nous, elle s'est bien passée aussi. Bon, moins tranquille puisqu'on a organisé un paquet d'événements cette semaine. Ouais, après, on est content aussi. Là, on a eu une journée un peu plus calme et on est d'attaque pour toute la semaine. Donc voilà, on sera au rendez-vous. Au niveau du logo de l'autre liste, vous en pensez quoi chacun? Moi, personnellement, je suis pas totalement fan. Surtout sur les pulls, je trouve qu'il Tu est... peux dire qu'il est moche. Hein. Non, c'est pas ça. Je trouve qu'il est peu visible. Surtout sur les pulls. Les couleurs se démarquent pas trop. Voilà, enfin... Clairement, je pense que quand on est en soirée, on nous voit beaucoup plus. Et d'ailleurs, on est beaucoup plus en soirée. Mais voilà. Après, sinon... Côté, vous êtes, normal, vous vous êtes êtes plus. 21. Donc, Oui, c'est vrai aussi. Puis en plus, vous avez pas beaucoup d'événements comme t'as pu le dire tout à l'heure. Aussi, oui. Mais justement, on a essayé de faire acte de présence pour montrer que nous, on était toujours chaud. Enfin, jusqu'à 1h du matin en torche-chaud, c'est un peu court. mais quand il y a un petit déj à faire. Non, après, leur logo aussi, et là je parle au nom de toute la liste, on le trouve plutôt stylé, mais en vrai, on le trouve moins accrocheur, il est peut-être un peu trop simple. C'est ce qu'on en a pensé, quoi. Après, forcément, jaune fluo sur fond noir, ça se voit, hein, mais il va y avoir des problèmes de bus l'année prochaine pour le week-end d'inté. Il est un peu plus sobre votre logo, vous. Hein. Il n'y a pas de petits dessins de... Si, on Dans a son une sac, note de là, il y a musique, des- on a un pinceau, on a de la peinture. D'ailleurs, en parlant de couleur de bus, je vous ai souvent entendu dire que du coup les Jaguars étaient la liste Michel. Pourquoi ça? Non, on dit pas que c'est la liste Michel, on dit juste qu'ils ont piqué la couleur des Michel. Entre nous, ça se fait pas. En fait, le jaune, c'est la couleur de tout Central Lille, hein, pas juste des Michel. Au foot aussi, on est jeune. Hein. Voilà. Et au foot, on prend pas 43-0, seulement 12. Alors, on va laisser les Michel tranquilles tout de suite. Mais du coup, vous, c'est quoi exactement votre couleur? Parce qu'on les voit pas trop, vos pulls, quand même. Notre couleur, c'est bleu nuit. Ça se voit surtout la nuit, en fait. Quoi. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on. Enfin, voilà une liste qui va être jaune, bleu, rouge, orange, ça pète en soirée.
du bleu comme ça, bah c'est. Il y a beaucoup de gens qui s'habillent comme ça au quotidien, quoi. Du coup, on vous repère pas. Ouais, mais Après, c'est pas la fin du monde. Hein. Les Waza, ils étaient en gris, hein. T'es sûr que t'as bien révisé? Non, j'ai mal révisé. Qui était en gris du coup? Allez. Non, les Solars, ils étaient en bleu ciel. Les Solars étaient en bleu ciel. Non, mais. Qui était la liste grise? Ah, tu t'es lancé, tu dois trouver la réponse. Bravo. Dis-le dans le micro du coup. Ça c'est déjà fait. Bon, les Sky du coup. Félicitations. Merci. Mec avait bien révisé. Je m'excuse auprès des Waza. Et des Solars aussi. Bon, on sait tous que pour chaque liste, le plus dur à trouver c'est son nom. Est-ce qu'il y a eu d'autres propositions ou que c'est vraiment apparu tout de suite? Est-ce que ça a fait débat au sein de votre liste le nom? Bah en vrai, il y a eu beaucoup de propositions au début. Au début, on avait vraiment retenu Serpentart et on allait vraiment s'appeler Serpentart en fait. C'est bien parce que c'est votre nom en préfecture, donc pour Sauf des gens censés rester cachés. Non. En fait, l'idée c'est que donc on avait prévu Serpentart bien avant de se déclarer et puis 5 jours après, il y a quelqu'un qui dit non en fait Serpentart c'est un peu trop restrictif comme nom, ça fait trop Harry Potter. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt s'appeler Wizard? Et du coup, tout le monde s'est crié mais Wizard c'est trop génial et on a choisi Wizard. Et vous avez pas pensé que ça faisait un petit peu un bon gros whiz quoi? Les petits whizus quoi. Ouais, mais alors, les mousses, ça fait bien BDE en mousse, c'est passé quand même, non? Je dis pas ça pour les mousses. Alors, je ne porte pas ma veste, mais je suis toujours une mousse. Je sais, mais j'imagine que vous y avez pensé aussi et qu'à un moment donné, vous avez pensé à choisir mousse quand même. Nous, on avait un autre nom, on se l'est fait pirater, alors on a changé, c'est tout, on n'a pas eu le temps de réfléchir. Hein. Et du coup, pour les Jaguars? Bah nous pareil, c'est en cohérence à ce que je disais tout à l'heure pour les Teddy, c'est-à-dire qu'on a voulu se montrer dynamique et c'est pour ça qu'on a choisi donc un animal, le jaguar, qui est vif, agile, rapide et c'était pour montrer que encore une fois dynamisme et on était prêt pour porter central. Du coup, vous êtes une liste dynamique. Bah c'est ce qu'on essaie de montrer en tout cas. Est-ce qu'il y a une personne dans ta liste qui est complètement lent et que vous n'arrivez pas à bouger? Moi j'ai la réponse si tu l'as pas. On nous l'a avoué tout à l'heure. Ce qu'on a avoué tout à l'heure, du coup, c'était que au début, notre trésorier a eu un peu du mal à se lancer. Mais depuis le début de campagne, je dois dire qu'il s'est beaucoup rattrapé et que il arrête plus de bosser. Il est derrière la caisse, quoi. Ouais, mais il y a plus que ça. Il faut gérer aussi. Enfin, il aide aussi le pôle logistique, la campagne, beaucoup de choses. On a l'impression que sur les surnoms, les Wiz ont été un peu plus inventifs que vous. Parce que chez vous, le trésorier s'appelle La Bourse. Toi qui démarches, tu t'appelles Démarcheur. C'est peut-être un peu classique. Qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre à ce sujet? Pour notre trésorier, pour le coup, la Bourse, parce que son nom de famille, c'est Boursier, justement. Donc bon, c'était quand même un jeu de mots. Et pour ma part, j'ai voulu mettre... Est-ce qu'il est trésorier juste pour son nom? Ah, ça a été un des critères, en effet. Mais c'est vraiment ce qu'il voulait faire au début. Et est-ce qu'il a des grosses bourses? Ah ça restera dans le cercle privé. Pozzo président, ça aurait fait un deuxième Mister 23. Et comment vous comptez convaincre les centraliens que l'art c'est bien? Comment vous comptez faire croire aux centraliens que l'art c'est bien? Et faire croire avec des mots justement sur le tronc-vie que c'est pas Pipo les post-BDA quoi. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire comprendre aux centraliens que l'art c'est bien. Je pense qu'il y en a un paquet qui apprécie l'art sous des formes diverses. C'est dur d'apprécier l'art dans sa globalité. Hein. On a tous des choses qu'on aime moins, mais il y en a qui aiment la musique, il y en a qui aiment la cuisine, il y en a qui aiment le bon vin. Tout ça, c'est des arts aussi. Il y en a qui aiment la danse, il y en a qui aiment la peinture, il y en a qui aiment... Et nous, juste ce qu'on va essayer de faire, c'est de permettre à tout le monde de trouver sa forme d'art, de trouver ce qui lui correspond et de pouvoir participer à des événements qui lui permettront d'en découvrir plus. Dans votre film de campagne, vous avez montré Jul comme comment on dit ? Abomination de la musique. Or, à cette table, il me semble que nous avons des fans inconditionnels et de d'ailleurs, moi qui n'aime pas Jul, j'ai adoré passer sa musique à votre talk show. Du coup, comment expliquer à des centraliens ce qui est le bon goût et ce qui ne l'est pas, alors qu'en fait, pendant tous les talk shows, on n'écoute que de choses de mauvais goût, a priori, selon vos critères. D'ailleurs, vous avez laissé mettre du Jul à votre talk show. C'est ce qu'on vient de dire, Baptiste. Merci pour Chevry. la réaction. De dire pourquoi vous n'avez pas fait un talk show.
avec du rock. Un torchon Vivaldi. Alors, un torchon avec du rock, ça serait pas passé, honnêtement. Je pense que si on met que du rock en soirée, il y a des gens qui vont pas se bouger, à qui ça va vite donner mal au crâne, hein, comme il y a des gens à qui la techno ça donne mal au crâne. Mais après, faut pas voir tout ce qu'on dit dans notre film comme une vérité absolue pour nous. Nous, on a fait un film humoristique pour nous amuser, pour se lancer, pour faire une campagne aussi. Il y a quelque On ne chose qui juge est pas vrai sur le quand bon même goût et le mauvais goût dans le film. Quelque chose qui est vrai quand même dans votre vidéo, c'est que vous avez vraiment utilisé que les crêpes pour abattre l'autre liste. On fait comme on peut, mais bah voilà, niveau logistique, on s'est monté il y a un mois, donc forcément il y a des trucs qu'on n'a pas. On est aussi beaucoup moins nombreux et on fait comme on peut avec ce qu'on a. On essaye de mettre en place d'autres choses. On verra si on y arrive avant la fin de la campagne, mais pour l'instant on cherche des fours, quoi. Moi, du coup, j'avais une question, mais du coup, t'as partiellement répondu. En fait, le fait que vous soyez moins, c'est uniquement parce que vous êtes monté plus tard que les autres, et du coup, vous n'avez pas réussi à rassembler assez de monde, ou enfin, pourquoi en fait? C'est vrai qu'on n'a pas réussi à rassembler. On a été 21 à un moment donné, on est très vite descendu à 15, et puis ensuite, on a formé Comment ça? Vous avez viré des gens Non, il y a des gens qui sont partis. Voilà. Et donc, ensuite, on s'est retrouvé à être un groupe à 17, puisqu'il y a Mi et Alexandre qui nous ont rejoints. À partir de là, en fait, on s'est trouvé avec un groupe qui fonctionnait bien, qui marchait bien, où il y avait une bonne dynamique, et du coup, on l'a conservé comme ça. Et du coup, au contraire, pour les Jaguars, comment vous justifiez le fait que vous êtes autant? Parce que c'est vrai que dans la tradition des listes BDA, il n'y avait pas besoin d'autant de monde. Pour le coup, nous, on s'est formé avant. Et il s'est avéré que on a trouvé énormément de personnes motivées qui voulaient rejoindre la liste. Et du coup, on a essayé on a pris le maximum de personnes motivées qui voulaient construire quelque chose ensemble. Nous, de notre côté, des changements, on en a eu un ou deux pour des personnes qui ont voulu, par exemple, changer de liste. Mais ça, c'est des choses que vous découvrirez peut-être plus tard. T'es en train de nous avouer que des Jaguars ont quitté la liste pour rejoindre les Wizards? Ah non, pas de ce type de liste en fait. Ils ont carrément changé d'orientation, ils ont voulu lister BDE ou BDS, c'est ça que t'es en train de nous dire? Peut-être, mais en tout cas, moi, je trouve que de ce fait, ça montre que les personnes qui sont là ont vraiment été motivées, puisque d'autres personnes, des personnes de notre liste ont eu d'autres propositions pour d'autres listes qui pourraient avoir des images, qui pourraient être plus réputées, par exemple le BDE ou le BDS. Et ces personnes sont restées parce qu'elles voulaient réellement lister Bureau des Arts. Et c'est pour ça que je pense qu'on forme une liste cohérente. On l'a entreaperçu dans votre film de campagne, je crois. Il y a beaucoup de Jaguars qui ont été les Wizards ont essayé de recruter. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous connaissiez le nom de beaucoup de Wizards avant que les campagnes débutent? Je dois avouer que pour l'ensemble, je crois qu'on connaissait tous les membres avant les campagnes, notamment du fait d'un mail qui a été envoyé à un certain nombre de personnes dans la promo, environ 60 il me semble, pour demander de rejoindre la liste. Du coup, il y a des membres de notre liste qui ont été contactés, et voilà. Il y avait quoi exactement dans le mail? Alors si je vais éclairer le mail, en fait effectivement il y a beaucoup de gens qui ont reçu un message Facebook dans toute la promo 2019, donc pour savoir s'ils listaient déjà BDA et s'ils voulaient lister BDA. En fait donc c'est la formation de la liste, c'est à ce moment-là que la liste s'est formée et pas avant en fait. Où tu t'es fait il y avait personne au début, c'est à ce moment-là qu'on a recruté tout le monde en fait, sauf les deux derniers. Qui a créé cette liste? Qui a envoyé ce fameux mail aux 60 personnes? Alors c'est Pierre Palu, alias Petit Poney, que tout le monde connaît dans la promo. Du coup, justement, on croyait qu'il était presse. Non, Pierre n'a jamais été presse et ne sera jamais président. Le presse, c'était Adrien du départ. Est-ce que vous avez entendu d'autres rumeurs à propos de vos listes ou des choses qui vous ont totalement étonné? On a entendu dire plusieurs fois que notre président c'était Stéphane. Ça nous a beaucoup fait rire. Donc le président de l'autre liste. C'était fantaisiste comme remarque. Voilà. On a entendu des rumeurs comme quoi finalement Pierre Palu ne listait pas. Voilà, ça c'est celles qui nous ont fait beaucoup rire. D'accord, pour terminer, on va vous lancer un petit défi là, très rapide. Est-ce que vous êtes capable de nous sortir en 2 alexandrins pourquoi vous êtes la meilleure liste?
Bon courage. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est un alexandrin? 12 syllabes. Bah, c'est un habitant d'Alexandrie. Enfin. T'as pas vu Je la suis série, mon c'est cher Bélix ami, qui très s'en heureux de te voir. C'était la facilité. Pour nous, les Jaguars, il n'y a que gloire et victoire. Attendez, on compte. Ah, C'est la licence poétique. Je suis mon, c'est la Lilo- c'est la je suis mon bon Jaguar, très heureux de te voir. Mais nous serons BDA, perd tout espoir. Oh. Ok, clash en alexandrin, c'est parti, c'est parti. Bon, clash en Nous rime, si sommes vraiment. les Jaguars, futur bureau des arts. C'est tout. Le jury valide, le jury valide. Comme dirait Booba, validé. Merci. Bon allez, on va vous laisser tranquille là-dessus. Merci beaucoup d'être venu parler un petit peu de vos listes. Votez Wizard, les Wizards c'est de l'amour. Votez Jaguars. Les Jaguars sont agiles, dynamiques et ils vont révolutionner le bureau des arts. Je trouve ça très politique. En tout cas, c'est cool parce que tous les deux vous avez été à l'aise et tout, donc ça fait plaisir. Vous avez bien représenté votre liste. Voilà, merci à vous. Merci. Et oui, c'est déjà la fin de ce Central Radio spécial BDA. On va essayer de se retrouver d'ici avant la fin des campagnes, Ouais. histoire d'en faire un deuxième et de voir un peu d'autres listeux pour qu'ils nous parlent. Sur ce, on va se dire au revoir et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Bravo tout le monde. Au revoir. Salut. Coucou. Bisous. Au revoir. Au revoir. À la prochaine fois. Salut. Quel chapelier.